C'est sur le tournage de la série Guyane que les deux réalisateurs se sont rencontrés. Lui à la régie, elle au costume. Quelques années plus tard, Léa Magnien et Marvin Yamb se retrouvent cette fois-ci à la réalisation du film S'aimer en Guyane. Sur ce type de projet assez sportif, on va dire, je pense qu'il faut au moins s'apprécier un minimum et, comme disait Marvin, se respecter. Je pense que sinon, ça aurait été absolument impossible de travailler ensemble. On se connaissait déjà, donc on avait un petit peu idée de nos forces et faiblesses communes, quoi. Donc on a un petit peu géré par rapport à ça. Le film dresse le portrait de couples guyanais et nous plonge dans leur intimité. Une mise en lumière qui n'a pas été sans difficulté. Ce qui est compliqué, c'est d'installer un rapport de confiance pour que les gens puissent se livrer. Après, l'amour difficile à montrer, non. L'amour qui est là, il est là, c'est une évidence. Mais c'est pouvoir faire les gens parler et se livrer, raconter leur intimité. Leur film fait partie des 12 documentaires sélectionnés par le jury du FIFAC. Écrits et réalisés en seulement quelques mois, ils se sont retrouvés confrontés à la réalité du territoire. Faire un projet en Guyane, effectivement, ça peut être compliqué pour des raisons, pour des raisons de structure. Mais de l'autre côté, c'est plus facile parce qu'on se connaît tous. Donc on a certains liens, on a facilement accès à certaines personnes. Donc voilà, ça dépend de comment on se place. C'est pas plus difficile qu'ailleurs, je pense. Parmi les catégories de documentaires présentés, le webdoc a pris une place plus importante dans le festival cette année. Ce format permet d'impliquer davantage de spectateurs par son interaction. Moi, je pense qu'en fait, l'avenir, c'est surtout que ça permet de pouvoir tourner et d'exploiter rapidement des images et puis de pouvoir ensuite en sortir, par exemple, un best-of. C'est-à-dire que pourquoi pas sortir, là pour Cannibal Hub, on est sur 30 épisodes, mais pourquoi pas sortir un 90 minutes dans 2 ans sur tout ce travail avec les plasticiens caribéens. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué à mettre en place au début, parce qu'évidemment, on ne sait pas forcément où on va, il faut réunir les fonds avant d'avoir un retour sur investissement, alors que là, effectivement, on peut tout de suite, très rapidement, diffuser. La seconde édition du Festival international du film documentaire Amazonie Caraïbes a souffert de la crise sanitaire avec l'absence de nombreux réalisateurs et protagonistes. Mais il reste un événement important pour l'audiovisuel en Guyane, auprès des diffuseurs, des médias et surtout du grand public.